partout pour notre grand malheur. Pour le désordre, ce sont bien les meilleurs. Parfois, ils vous causent des problèmes. Pour que la nuit vous perdiez le sommeil, je vous présente cet ami qui est de taille. Il réussit à avoir les yokai. Porte une yokai, yokai watch. Des copains fantastiques partout pour l'accompagner. Des esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Yokai, yokai watch. Yokai, yokai watch. Les esprits juste à côté, ses amis là pour l'aider. Est-ce que vous les entendez? Car tu sais qu'il a une yokai watch. Eh bien salut les amis, c'est Kamendo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yokai Watch 2 sur Nintendo 3DS. Alors, pour ceux qui étaient là sur le live, eh bien je suis enfin devenu ami avec Raltes. Enfin c'est Nizer qui me l'a envoyé, donc Nizer, si tu passes par ici, je te remercie. Merci à toi. Merci aussi à tous ceux qui m'ont proposé, parce que vous avez été énormément sur YouTube et sur Twitter à me proposer Raltes. Malheureusement, heureusement plutôt, il m'en fallait qu'un seul des Raltes, donc merci à tous ceux qui m'ont proposé, mais je pouvais pas faire l'échange avec tout le monde. Mais donc c'est génial. Alors Raltes, pour ceux qui le connaissent pas, il faut avoir une pièce frisson pour l'avoir. Donc c'est au hasard, hein, vous pouvez ne pas l'avoir. C'est qu'un yokai qu'on peut avoir qu'au Bingokai avec une pièce frisson. Et je suis tombé amoureux de ce yokai. Je le trouve génial. Vous allez me dire, mais c'est juste un rat avec une couronne. Bah je sais pas pourquoi, moi je l'adore. Si vous aussi vous l'aimez bien, laissez un petit pouce bleu. Par contre il est nul au niveau de ses stats, je vais vous montrer, il est vraiment nul hein. Déjà c'est un rang C, voilà. Ensuite, il est dit très bizarre, d'accord. Et donc son talent rat pas joie, c'est il peut attaquer un allié. Voilà. Donc c'est un petit peu nul quand même qu'il puisse attaquer un allié. Et donc rat bajoie, mais ça me rappelle rat, il est aussi rabat-joie d'ailleurs. Et donc, eh bien, c'est un espèce de rat avec un masque de voleur, une couronne. Il a quand même comment on dit, une ceinture. Et alors le symbole qu'il y a sur la ceinture, enfin c'est une lettre, enfin c'est un kanji japonaise. Il me semble que ça veut dire empereur ou roi. Je crois, si j'ai pas oublié, ça veut dire empereur ou roi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait du japonais, donc mais il me semble que c'est ça. Donc il a mâchouille, vortex, son âme ultime, son égoïsme à l'état pur fait perdre la raison à l'ennemi, d'accord. Et son envoûtement, le yokai est égoïste et attaque ses alliés. Ok, bon, donc bien entendu les amis, jamais je ne mettrai un tel yokai dans mon équipe, hein. J'espère que vous non plus. Mais en tout cas il est trop stylé. Donc le fait me suivre parce que c'est l'un de mes nouveaux yokai préférés. Voilà les amis, c'est dit, c'est l'un de mes nouveaux yokai préférés. Non, je ne l'aime pas plus que Koma-san, mais je l'adore. Regardez, mais il est trop mignon, regardez. Je l'adore. Donc nous, on va bouger d'ici, parce que on va quand même essayer, dans cet épisode, de faire un combat assez important. Donc, juste avant de faire le combat, je tenais quand même à regarder un truc. Attendez. Déjà, on va aller à un endroit où il y a plus de feux rouges. Donc on va aller par là-bas, non? Par là-bas, il me semble que c'est bon. Ok, et donc, il faut que... Je vais ouvrir une vidéo YouTube parce qu'en fait, c'est un yokai. Normalement, vous avez dû le voir en miniature de la vidéo. Je ne savais pas comment faire le combat contre lui. Peut-être que vous non plus, vous ne saviez pas comment faire le combat contre lui. Et en fait, j'ai cherché sur YouTube et j'ai trouvé une vidéo. Donc, c'est une chaîne YouTube d'un Français qui s'appelle CRM. C.R.M. Voilà. Donc CRM, si tu regardes mes vidéos Yokai Watch, hein, bonjour à toi. Et merci à toi, parce que grâce à toi, je peux faire cette vidéo aujourd'hui. Si tu ne regardes pas mes vidéos Yokai Watch, ça n'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, grâce à toi, je peux faire la vidéo d'aujourd'hui parce que je sais comment avoir le yokai. Mais attendez, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux un endroit où il y a un grand croisement de feux rouges. Ah, par là-bas, je crois qu'il y en a. Oh. On va récupérer quand même le contenu de ce coffre. On ne sait jamais. D'accord, un hamburger. Bon, c'est un hamburger de base, mais bon, pourquoi pas. Donc, et si on n'en trouve pas, c'est pas grave. Ok, là, normalement, il y a plusieurs feux rouges. Non, il y a lui. Et il y a lui. Ok, donc les amis, on va sauvegarder. Et donc, normalement, pour déclencher ce combat, qui va être un combat difficile, hein, je vous conseille pas de le faire au début du jeu. Donc, il faut passer au feu vert plusieurs fois. Voilà, regardez. Ok. Très bien. Ensuite... Ah, non. D'accord. Très bien. Je crois que j'ai pas le temps de passer 2 feux rouges, si. Si je vais très vite, j'ai peut-être le temps. Allez, reviens. D'accord. Je peux pas, là? Comment ça, je peux pas? Vous rigolez? Je peux pas faire passer... Voilà. Ok, très bien. Et donc là...
Non! Mais pourquoi ça n'a pas marché? J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Ok, très bien. Ah, mais j'ai le temps de retourner là-bas entre-temps. Voilà, d'accord, j'ai le temps de faire ça. Donc je pense que c'est un bon endroit pour le faire. Voilà. Il faut jamais se tromper dans le code de la route. Il faut vraiment faire ça très bien. Et moi, comme j'ai grillé plein de fois le feu, bah, je pense que ça va me demander de le faire quand même plusieurs fois. Mais à la fin, normalement, il devrait apparaître. Allez. Ça paraît bizarre d'ailleurs qu'il faille respecter le code de la route pour qu'un gros méchant arrive. Mais vous allez voir, normalement, il nous donne le choix en fait. On n'est pas obligé de le combattre. Donc, allez, on continue. Voilà, très bien. Super. Je sais absolument pas combien de fois faut le faire. Hein. Absolument pas. Vas-y. Je vais me retirer de mon vélo parce qu'à chaque fois, je faillis griller le feu en étant sur mon vélo. Allez. Très bien. Je pense que je vais commencer à sauvegarder. Parce qu'on sait jamais, là, peut-être que maintenant, il va y avoir plus que quelques essais, donc allez. Très bien. Oh! Attendez, ça m'a donné un truc, là. Un coup secret. Oui, on gagne des récompenses aussi en faisant ça, donc il faut le faire. Enfin, c'est important de respecter le code de la route. Allez. Vas-y, Nathan. Meraltès est trop mignon derrière. J'adore ce yokai. Je sais pas pourquoi, quoi. Enfin, genre, c'est un yokai tellement lambda, mais c'est le genre de design que j'adore. Et voilà. Tu es sage, mon enfant. Donc, tu veux te battre? Voilà, vous pouvez dire non. Si vous savez ce que c'est et que vous savez que vous avez pas le niveau, vous pouvez dire non. Moi, je vais dire oui. Bien. Et voilà, les amis. C'est parti pour le combat contre... l'Oni bleu. Ogralos. Alors... comment ça, mon fouettard, il a pas toutes ses vies? Ah, j'aurais dû dormir avant, mince. Bon, en tout cas, ça va vraiment pas être un combat facile. Ça lui redonne ses vies, ça, ou pas? J'espère quand même. Ah, ça lui redonne même pas tout, quoi. Donc ça va pas être un combat facile. Comme je le dis, ça va pas du tout être un combat facile. Regardez, il a énormément de vie, ce yokai. Et en plus, je perds plus de vie qu'il ne m'en donne, quoi. Donc non, ça va vraiment être compliqué. Les amis, j'ai besoin de vos encouragements. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus. Ok. Donc là, il va attaquer qui, là? Ok, il se met en garde. Très bien. Je peux en profiter pour charger une âme ultime. C'est parfait. Comme ça, on va lui faire quand même quelques dégâts. Vas-y, fouettard. Allez, super. Donc Ogralos, il était pas si difficile que ça à battre dans Yokai Watch 1. Parce qu'il me semble qu'en fait, le premier Oni était déjà difficile à battre. Donc en fait, comme le premier Oni était déjà difficile à battre, le temps qu'on arrive au second Oni, et ben, finalement il était qu'un tout petit peu plus difficile. Par contre, l'Oni noir était très difficile. Orkanos. Bah, il est aussi dans le jeu, hein, mais on verra plus tard. Ok, d'accord, c'était ce dont j'avais peur. Mais bon, j'en ai 28, donc ça devrait faire l'affaire. Allez. Ah, je vous ai pas montré l'équipe que j'avais, et ce que j'ai équipé à mon équipe d'ailleurs. Bah, je vous montrerai après le combat. Parce que j'ai équipé des trucs et tout à mon équipe. Enfin, là, mon équipe, elle est pas exactement pareille que la dernière fois. Ok, très bien. Ah là, mais il perd ses vies tout petit à petit, quoi. Et alors, je sais pas s'il est intelligent ou quoi, mais pourquoi il attaque tout le temps mon soigneur en premier? Je sais pas s'il le fait parce qu'il est malin, ou s'il le fait par coïncidence, mais en tout cas, il attaque tout le temps mon soigneur. Ouh là 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 là, tout est raté. Tout est raté. Je sais pas si j'ai le niveau, hein. Je suis pas sûr d'avoir le niveau pour le battre. Hein. Je me dis que peut-être pas. Hein. En tout cas, tant qu'il attaque Slurpant, c'est cool. Parce que Slurpant, bah, il a quand même beaucoup de vie. Donc, Slurpant, il survit facilement. Puis en plus, Slurpant, il regagne des vies à chaque fois qu'il fait son attaque. Donc, c'est cool. Par contre, si Slurpant pouvait envoûter Camaïeul, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal, là, pour le coup. Ok. Je vais remettre Maître Niada parce que Maître Niada, il faut qu'il continue d'envoûter Camaïeul. Parce que quand Camaïeul est envoûté, il redonne beaucoup plus de vie que quand il est en mode normal. Là, je pense qu'il faut plus que je change mon équipe. Hein. Je mets ces trois là devant et c'est bon. Après, est-ce que je peux me faire envoûter? Je sais pas si Ogralos il peut envoûter. De toute façon, c'est sûr. Ogralos, c'est Ogralos, c'est ça? Oui. Ogralos, soit il peut s'envoûter lui-même, soit il peut envoûter l'ennemi.
Il peut pas faire les deux, c'est toujours l'un ou l'autre. Et comme je l'ai pas encore vu s'envoûter, est-ce qu'il peut m'envoûter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Bon, on va voir, on va voir. Raté, d'accord. Par contre, il fait tout le temps sa cascade. Mais vas-y, continue de faire ta cascade sur Slurpant. Slurpant, c'est un sac à PV, tu pourras jamais le tuer, il y a rien à faire. Et ça sert à rien d'utiliser le pouvoir du tuyau sur toi, Maître Niada. Utilise-le sur Camaïeul, bon Dieu. Voilà, c'est bon, parfait. C'était exactement ce qu'il fallait. Allez, super. Bon, Maître Niada, tu peux essayer de faire une âme ultime, là. Je sais pas s'il va vraiment faire beaucoup de dégâts, mais bon, dans le doute, hein. En plus, Maître Niada prend pas tant de dégâts que ça, mais le problème de Camaïeul, c'est que j'ai l'impression que Camaïeul, il a quand même pas beaucoup de vie, hein. Camaïeul, il redonne beaucoup de vie, ça c'est très bien, puis en plus, il ramène à la vie. Mais j'ai l'impression que Camaïeul, il a pas énormément de vie que ça, hein. Bon, je ne sais pas, en tout cas, là, il lui reste quand même plus de la moitié de ses vies. Mais là, le combat est bien parti, quand même. Le combat est très bien parti, il faudrait que Camaïeul se réveille un peu, parce que là, ouais, voilà. Il avait pas fait paradis depuis quelques temps. Et Slurpant, pourquoi il envoûte jamais? Je ne sais pas, il a pas envie d'envoûter. Il s'est mis en garde juste une seconde trop tard, quoi. Fallait qu'il se mette en garde avant. Non, ouais, bon, d'accord, ok. Parce qu'en presque 2 coups, il peut tuer Camaïeul, hein, au Gralos. En presque 2 coups, c'est beau, il a perdu la moitié de ses vies, là. On va y arriver, on va y arriver. Slurpant est reparti pour son âme ultime, parfait. Super. Vous devez vous dire que je prends pas beaucoup de dégâts quand je me fais attaquer. Si certains d'entre vous ont déjà battu au Gralos, vous devez vous dire que c'est bizarre parce qu'au Gralos, normalement, il fait plus de dégâts que ça avec son attaque cascade. Je vais vous montrer après, à la fin du combat, comment ça se fait. Ok, non, 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 là par contre, ça c'est dangereux. Enfin, s'ils se mettent en garde, c'est bien. Vas-y. Parce que là, il va m'en tuer un. Ah voilà, il va me le tuer. Il va me tuer Maître Niada. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce que Maître Niada, je le ramène à la vie avec toutes ses vies immédiatement. Donc non, ça paraît grave, mais pas du tout. Allez. Mince, 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 mince. Envoûte Camaïeul, s'il te plaît, Maître Niada. Envoûte Camaïeul. Non! Ok, c'est bien, c'est bien. En plus, c'est raté, donc c'est très bien. Mais s'il te plaît, Camaïeul, s'il te plaît, Maître Niada, envoûte Camaïeul. Ah, c'est bien aussi. C'est moins bien, mais c'est bien aussi. Ok, cascade sur Slurpant, si tu veux. Envoûtement sur Slurpant. Oui, 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 faites comme vous voulez, mais... Par contre, mais en fait, c'est bizarre, parce qu'au Gralos, jamais il essaye de m'envoûter. C'est peut-être normal, j'en sais rien. Bon, mais c'est bizarre parce que normalement tous les yokai ils ont un envoûtement qui est soit envoûter l'ennemi ou envoûter ses alliés. Et lui, j'ai l'impression qu'il a aucun des deux. Bon, j'en sais rien. En même temps, c'est pas un yokai qu'on peut avoir dans notre équipe. Enfin, on peut avoir au Gralos dans notre équipe, mais pas pour le moment. On pourra l'avoir à la prochaine mise à jour, quand la 3ème version de Yokai Watch 2 sortira. Parce que pour le moment, on peut pas l'avoir. Mais on pourra, vous n'en faites pas. On pourra avoir les 3 Oni, je crois. Ouais, c'est très bien. Non, mais on va y arriver. On va y arriver. Mais alors, c'est pas un combat à faire en accéléré, hein, parce que on risque facilement de perdre des yokai, donc c'est vraiment pas un combat à passer en mode ultra vite, quoi. C'est un combat à faire en mode... ok, on fait attention, on va pas trop vite, on est tranquille. Et on observe bien tout ce qui se passe. Ok, Slurpant, très bien, comme ça maintenant il est plus en garde. Mais il va louper tous ces trucs, vous allez voir encore une fois. Ouais, d'accord, il en a loupé pas mal quand même, hein. Vas-y. Maître Niada. Maître Niada, ça rate en plus, c'est trop bien ça. En même temps, Maître Niada, il est niveau 99. Donc c'est vraiment pas mal. Ok, ouais, là, il est bientôt fini. Il est bientôt fini. Allez, envoûtement, génial. Ça tombe exactement au bon moment. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Camaïeul, il a un trou dans son pantalon. J'avais remarqué ça au combat la dernière fois, il a un trou dans son pantalon et on voit ses fesses, on voit la raie de ses fesses. Regardez. C'est trop bizarre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais j'ai remarqué ça la dernière fois. C'est trop étrange.
Maintenant, j'arrive plus à quitter les yeux. Parce qu'en fait, Kamayol... Non mais ça doit être une blague en fait par rapport au Japon ou j'en sais rien. J'en sais rien, ça doit être peut-être un jeu de mots, une blague mais en version japonaise quoi, donc nous on ne comprend pas. Allez, plus que un ou deux coups, il est mort. Bah plus qu'un coup là je pense, et il est mort. Allez, attaquez-le, avant qu'il y en ait un qui meure. Oula, non. Et mince. Bah écoutez, pas grave, Maître Niada va être mort, c'est pas si grave. On va mettre cela devant. Je vais pas le ramener à la vie, hein. Je vais pas gâcher un truc pour le ramener à la vie. Vas-y. Et c'est bon. Ok, parfait. Et combien on va gagner d'expérience? Malheureusement, j'ai pas eu le double expérience au début. Je sais pas ce qu'il nous donne... Ah bah voilà. Ok, j'ai déjà un autre yokai qui est niveau 99. 10 000 points d'expérience, c'est pas mal. C'est mieux que Lady Demona, non? En même temps, c'est normal que ce soit mieux que Lady Demona, vu que, bah, il est quand même beaucoup plus dur qu'elle. Et il donne 2 fois plus d'argent. Par contre, il donne aucun objet. Aucun objet. Je suis un petit peu déçu là pour le coup. Moi je suis un petit peu déçu, hein, je dois vous le dire, mais bon. Et c'est tout. Pas de cinématique, rien du tout, c'est terminé, juste comme ça. Bon, écoutez les amis, ça va pas être la fin de la vidéo, parce que la vidéo elle fait quand même que 16 minutes. Mais vous m'avez parlé d'une quête que j'avais déjà déclenchée il y a quelques temps et que j'ai terminée. En fait... Nathan vient de se faire renverser par un camion là. En fait, il y a une quête que j'ai activée. Je vais vous en parler un peu de cette quête, c'est Vision de cauchemar. Donc Lucas a fait un rêve étrange, une chose noire et gluante, profond sous terre, renfermerait un trésor capable de briser le seau sur un immense miroir dans un champ. Enfin je crois. Alors, Lucas, comment on fait pour déclencher cette quête? Il faut aller voir Lucas. Lucas se trouve devant le Bingokai, le Bingokai du présent. Sauf que Lucas ne donne cette quête que quand on a fini le jeu. Donc vous devez déjà finir le jeu, hein. Ne me dites pas que vous y êtes allé et que Lucas n'est pas là. Il faut terminer le jeu, battre Lady Demona. Une fois que vous avez battu Lady Demona, vous allez devant le Bingokai et il y a Lucas. Donc Lucas, vous lui parlez, il va vous lancer une quête sur le Yokai World. Donc Lucas va vous donner la clé du Yokai World. Vous allez aller dans le Yokai World, il va y avoir une petite bataille. Moi je vous ai déjà montré ça dans l'épisode où je me combats contre McCracken. Donc je sais plus quel numéro d'épisode c'est, mais tapez Kirbendome McCracken Yokai Watch 2 et vous devrez trouver. Et donc bah c'est dans l'épisode où j'ai battu McCracken. La première forme, hein, pas la seconde. Et donc, une fois qu'on a terminé cette quête, et bah voilà, Lucas il valide la quête, ok c'est génial, et là on peut reparler à Lucas, et Lucas il a une deuxième quête à nous donner. Et c'est cette quête-là, Vision du cauchemar. Donc là je viens de vous dire comment lancer la quête, hein. Pas comment la réussir. Et ensuite, essayez de deviner un peu. Qu'est-ce qui est une chose noire et gluante qui vit profond sous terre? Eh bien, gluante je sais pas, parce que je suis jamais allé le toucher. Puis en plus il a pas l'air si gluant que ça. Mais en fait c'est pot-au-feu. C'est Pot-au-Feu, qui vit dans les lampes éternelles. Mais ça me fait penser à un truc déjà, de parler de Pot-au-Feu, c'est que déjà, je vais aller voir les boss. Donc Pot-au-Feu, oui Pot-au-Feu, j'ai jamais eu l'impression qu'il était gluant, mais bon, si vous voulez, d'accord. Ok, bon bah c'est Pot-au-Feu. Juste avant, attendez. Ce monstre à 2 cornes est censé hanter les rêves des enfants qui mentent. Le seul moyen de lui échapper est de promettre d'être honnête pour toujours. D'accord. Et donc le prochain, on verra qui c'est. Orcanos, ça ces 3 là, je sais pas qui c'est. Ça m'intrigue un petit peu. Mais bon, bref. Et donc, une fois que vous avez battu Pot-au-Feu une première fois, dans les limbes éternelles, vous allez me dire, parce qu'en fait, la Pot-au-Feu, pour valider cette quête, il doit vous donner un objet. Et cet objet, il a une chance au hasard de vous le donner. Voilà, il est pas sûr de vous le donner. Ça se trouve, vous allez faire un combat, et il va vous le donner. Ça se trouve, vous allez devoir faire 10 combats avant qu'il vous le donne. Ouais, il me l'a donné au bout de 4 combats. Mais, et c'est Pot-au-Feu, hein. Donc Pot-au-Feu, c'est pas un combat facile, déjà, de base. Donc c'est un petit peu énervant comme quête. Mais moi, ça a mis que 4 fois, donc ça va, c'est pas si difficile. Et en fait, ce qui se passe, ça a pas été si difficile pour moi. Et donc, une fois que vous avez battu Pot-au-Feu, il se remet dans son wok, là, dans son pot-au-feu, voilà, il marine, et vous pouvez plus le combattre. En fait, ce qu'il faut, c'est partir des limbes éternelles, ou pas, bon, en tout cas, c'est sauvegarder, et rejouer le lendemain. Et que si vous rejouez le lendemain, pas en attendant dans votre chambre et en dormant, mais demain du vrai jour, hein, de la vraie vie, vous pourrez recombattre Pot-au-Feu, comme QB, mais comme QB, Octorgon et tous ces yokai, voilà, vous pouvez les combattre qu'une seule fois par jour. Bon, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est la première fois que vous avez battu Pot-au-Feu, tranquille, ok, parfait, c'est bien. Ensuite, le lendemain, essayez de recombattre Pot-au-Feu, mais sauvegardez à l'entrée des limbes. Vous sauvegardez à l'entrée des limbes, vous essayez de battre Pot-au-Feu, si vous le battez et qu'il vous donne pas l'objet,
et bah vous recommencez. Si vous le rebattez et qu'il vous donne pas l'objet, et bah vous recommencez, etc., etc. Mais attendez quand même que vos yokai soient à un très bon niveau, parce que moi, dans la vidéo où j'ai battu Pot-au-Feu, c'était un petit peu difficile, et j'ai attendu que mes yokai aient genre 10 niveaux de plus pour pouvoir recombattre Pot-au-Feu sans problème. Parce que si vous passez 30 minutes à battre Pot-au-Feu, et que vous utilisez la moitié de votre inventaire en objet de soin et tout, ça sert à rien. Ça sert à rien. Essayez de combattre Pot-au-Feu quand vous aurez un meilleur niveau, je pense. Parce que Pot-au-Feu, c'est un combat qui est un peu énervant, qui est long. Et c'est pas comme QB, quoi. QB, ça dure 2 minutes. Et si vous n'êtes pas son ami, ok, vous quittez, vous revenez. Pot-au-Feu, ça peut durer 20 minutes, 25 minutes. Et donc, voilà. Je vous conseille quand même d'attendre d'avoir un bon niveau pour que le combat soit pas, comment on dit, que ce soit pas une plaie, quoi. Et donc, je vais vous montrer l'objet qu'il est censé vous donner. Objet clé. Et voilà, c'est la glu spectrale, un jus d'âme de yokai, qui a effectivement l'air un petit peu gluant. Et donc l'objet, il peut être dans les bulles dorées, mais il peut aussi arriver à la fin du combat, hein, en récompense. Et oui aussi, je voulais vous parler de mon équipe, j'y ai pensé là. Parce que là on va aller chercher Pot-au-Feu, mais juste avant... voilà, lui, Shogunyan, vous me demandez souvent ce que je lui ai équipé. Je vous dirai tout ça quand j'irai voir battre Philomène. Donc je lui ai donné une âme draconiane que j'ai fait monter niveau 8, qui a fait qu'il absorbe beaucoup de PV quand une attaque réussit, d'accord. Ensuite lui, je lui ai mis Fouettard, l'âme superstar, on s'en moque, ça permet d'avoir plus de chances de devenir ami avec quelqu'un, donc on s'en moque. L'âme Hyprapillon, donc c'est Hyprapillon que j'ai transformé en âme, donc Hyprapillon c'est la fusion de papille-tension et papille-tation, et donc il réduit fortement les chances d'être envoûté, mais comme il est que niveau 1, pour le moment il va pas être très efficace. Camailleul, je lui ai donné l'âme de guerrier, qui fait qu'aucun yokai ne flâne. À lui je lui ai rien donné, d'accord, et donc lui je lui ai donné... l'âme défaitiste. Donc ça rend neutre toutes les aptitudes élémentaires des yokai. C'est très utile, ça fait que par exemple si je me fais attaquer par un truc d'eau alors que ma faiblesse c'est l'eau, bah je prends pas double dégâts. Alors comment avoir l'âme défaitiste? Il faut avoir Ovid et Yokoi. Vous transformez Yokoi en âme, vous transformez Ovid en âme et vous fusionnez les deux âmes et ça vous donne l'âme défaitiste. Voilà, tout simplement. J'espère que ça vous aura été utile. Je pense que vous pouvez battre Orkanos, Ogralos sans tous les trucs que je viens de vous dire. Mais en tout cas, ce sera forcément utile quand on va battre Philomène. Mais ça, on verra, je sais quand je vais battre Philomène. J'ai déjà la date dans ma tête de quand je vais le faire, et quand je vous sortirai la vidéo. Mais vous verrez bien. Vous verrez. Ça arrivera. Donc, allez, on va aller finir la quête de Pot-au-Feu. Donc la quête de Pot-au-Feu, maintenant que j'ai la glu spectrale, il faut que j'aille la mettre dans un miroir. Et alors je ne sais pas si vous vous souvenez où il y avait un miroir, c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait très bon je l'ai assez dit, ça fait très longtemps que on n'y est pas allé là-bas. Donc on y va. C'est dans les plaines plein pot. Dans les plaines plein pot, il y avait un petit miroir qu'on avait vu d'abord dans Yokai Watch Buster, c'est vrai. C'était il y a longtemps, ça aussi. C'était il y a encore plus longtemps. C'était à l'époque où on savait même pas ce que c'était que les plaines plein pot, qu'on ne savait même pas encore qui c'était Krapop et Arachnus. Mais bref, allez, on y va dans le tunnel. Alors, oh mais regardez Raltès. Je pense que je vais le faire me suivre pendant longtemps, Raltès. Enfin non, au prochain épisode, je vais changer justement. Mais et voilà, c'est le miroir qui est ici. Et donc, ok, il y a un petit wok ici. C'est quoi ce chaudron? Regarde, Kirvendo! La glu spectrale qu'on a trouvée dans les larmes éternelles semble y réagir. Mettons-la dans le chaudron, on verra bien ce qu'il se passe. Allez, plaçons-la. On a placé la glu spectrale dans le chaudron. Et là... D'accord, il ne se passe rien. Bon, on s'en va. Allez, c'est la fin de l'épisode. Rien ne se passe. Ils aiment bien dans Yokai Watch faire le délire de genre... oh, ça n'a pas marché, j'en ai marre. Et quand ils commencent à s'en aller, bah oh, ça marche. Ça fait tout le temps ça. Et voilà, ok, ça a marché. Waouh. Et voilà, il y a plein d'âmes qui arrivent là-dedans. Et... mais que... on dirait un petit pot-au-feu. Ça doit être la chose scellée que Lucas a vue dans son rêve. Ce qu'il est resté de pot-au-feu a dû en former un nouveau dans le chaudron. Oh, bébé pot-au-feu, il croit tuer sa maman. Allez les amis, si vous aimez bien bébé pot-au-feu, laissez un petit pouce bleu. Il est trop mignon bébé pot-au-feu. On dirait qu'il m'aime bien. Bah oui, t'es sa maman.
Ah, tu as raison, dis Carmendo, c'est l'occasion de se lier d'amitié. Une fois qu'il aura récupéré ses forces, il pourra devenir un allié très puissant. Oh, il est trop mignon, bébé pot-au-feu. Et voilà. Pot-au-feu. D'accord, c'est ça sa voix. Pot-au-feu. Donc, ok. On va voir les noms qu'il lui donne, tiens. Débordi, mijoteur, casserolo, chaudron. D'accord. Bon, non. C'est dommage qu'on puisse pas l'appeler bébé pot-au-feu. Il n'y avait pas assez de place. Mais c'est dommage. On va aller voir. Mais attendez, il est de la classe... Ah, il est pas sinistre. Il est... je sais plus, il est bleu là. Je sais plus comment ça s'appelle. On va aller voir ses stats et tout. Ça doit être un rang S, non? Au revoir bébé pot-au-feu. On se reverra bientôt. Ne t'en fais pas. Et donc là, on a terminé en plus la quête vision du cauchemar, ce qui est vraiment pas mal. Super. Donc on va gagner de l'XP et des objets peut-être aussi. Bon, on gagne pas énormément d'XP quand même. Mais on a gagné une XP sacrée, donc c'est cool. Pauvre Komasan. Le pauvre. Bon, alors, voyons voir au médaillum. Donc, il est par là-bas. Voilà, j'ai plein de nouveaux. Ça m'énerve d'avoir des nouveaux partout, je déteste ça. Donc c'est un sombre. Ok, c'est un sombre qui est en S. Ce yokai est né des esprits de guerriers tombés au combat. Son couvercle tremble tant de force. Donc noirceur totale, son talent. Un envoûtement sera toujours réussi. Bon, c'est pas mal, donc même sur les boss... Pas mal, pas mal. Broie os, d'accord. Ça fait 100 d'attaque. Il a une attaque météore, 80 d'attaque. Son âme ultime, coup de poing. Une boule géante de noirceur s'abat sur tous les ennemis. 200 de dégâts sur tout le monde, ça paraît très fort ça. Évaporation, le yokai est sous la malédiction d'un pot-au-feu. Toutes les stats baissent. Mais attendez, mais il a l'air ultra cool, pot-au-feu. Attends, 180, 200. Comparons-le à Shogunyan. Shogunyan, il est quoi? Ah, mais c'est x3, non. 180, 200. Bah, déjà, il est plus fort que Gorgouille, hein. Bah, sauf son âme ultime, mais bon. 180... Ouais... 180, 200... Ouais, il est même plus fort que Shogunyan, aussi. Non, mais il est super fort, en fait, pot-au-feu. C'est dommage que je l'ai que maintenant, parce qu'en fait, pot-au-feu, comme bah, je l'ai que maintenant, enfin... il est niveau 1. Donc, comme il est niveau 1, c'est hors de question que je le mette dans mon équipe maintenant pour battre Philomène, quoi. Mais alors, une fois que j'aurai battu Philomène, et que je ferai un petit peu d'XP dans le jeu, je pense que je vais mettre pot-au-feu dans mon équipe. Parce qu'il a l'air d'être très 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 bien comme yokai. Dites-moi ce que vous en pensez. Si certains d'entre vous avaient déjà pot-au-feu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez mis dans votre équipe ou pas, et si vous l'avez mis pour quelle raison, si vous ne l'avez pas mis pour quelle raison, est-ce qu'il vaut le coup ou pas, etc. Parce que ça m'intéresse, moi je l'aime bien ce yokai, enfin ses stats me surprennent en fait. Après, d'un autre côté, pot-au-feu, c'est quand même censé être le yokai ultime, donc c'est pas si étonnant qu'il soit puissant, mais bon, c'est qu'un bébé pot-au-feu, hein, c'est pas le vrai pot-au-feu, mais c'est quand même, c'est comme ultra ouf, hein. C'est génial. Bon, eh bien les amis, en tout cas, moi, je vais rentrer chez moi maintenant pour aller me coucher, regagner un petit peu de vie, etc., et me préparer pour le prochain épisode. Dans le prochain épisode, je pense que je vais essayer de devenir ami avec un nouveau légendaire, je sais pas encore lequel. Comme Ashura ou Savantar, je sais pas encore lequel, mais bon, d'ici à ce que vous me répondiez dans les commentaires, j'aurais sûrement déjà tourné l'épisode, donc mais en tout cas les amis, eh bien merci à vous pour avoir suivi cet épisode de Yokai Watch 2, merci d'être toujours autant... Ah oui, c'est vrai, je suis Nathan. Je me disais pourquoi je vis là. Donc merci d'être toujours autant à regarder les épisodes de Yokai Watch 2. Merci d'être toujours autant à laisser des pouces bleus. Ça me fait plaisir. Donc voilà, eh bien merci à tous. C'est bientôt le mois prochain, là. Il reste plus qu'un mois, presque tout pile, avant que la nouvelle version de Yokai Watch 2 sorte. Donc ça va être un renouveau dans la série. Une série Yokai Watch 2 qui nous aura presque duré un an quand même. C'est chaud ça, hein. Ouais. Bon, et bien en tout cas les amis, merci à tous, hein, du fond du cœur, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Yokai Watch 2, donc d'ici là portez-vous bien, et à la prochaine les amis. Salut!